Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à pas mal de questions qu'on m'a posées sur la remise des clés. Est-ce que je peux rendre les clés à mon acheteur avant la signature authentique chez le notaire? Voilà, on va répondre à cette question. On va essayer de la décortiquer, de savoir dans quel moment je peux les donner ou pas. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. C'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir, c'est pour t'aider. Alors, donner les clés à ton acheteur avant la signature authentique. Vous avez été deux d'affilée à me poser la question, donc c'est pour ça que je fais une vidéo. Alors, en fait, la réponse va être tout le temps la même en ce qui me concerne, c'est non. Non et non. Je ne donne jamais les clés à l'acheteur avant la signature authentique. On va essayer d'examiner pourquoi. Alors déjà, quelles pourraient être les motivations à l'acheteur à demander les clés avant la signature finale? Bah, j'en vois trois principales. C'est la première, ça va être pour rentrer dans le bien avant la signature, parce que peut-être que s'ils vendent un bien, les compromis tombent pas, enfin, les signatures tombent pas le même jour ou la même période, donc ils se retrouvent dehors. Peut-être que c'est pour entreposer des meubles, ou peut-être que ça va être pour faire des travaux. Voilà. Alors, euh, dans le cas où c'est juste pour poser des meubles peut-être quelques jours avant la signature, et que tu lui ouvres la maison, que tu es là, qu'il entrepose ses meubles quelques jours avant, que tu refermes, que tout est bien assuré au niveau de la maison, je dis pourquoi pas, ça peut s'envisager en fonction de qui tu as affaire, mais toujours avec prudence. Maintenant, examinons les autres cas. Euh, Avoir les clés, donner les clés à ton acheteur pour rentrer dans la maison avant la signature, ça c'est niette à 100%. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, un, c'est pas chez lui, et que tu peux en fait le regretter dans le sens où si la vente pour X raison ne va pas jusqu'au bout, eh bien, ça va être très 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 compliqué pour sortir cet acheteur qui finalement n'achète peut-être pas. Pourquoi l'acheteur n'achèterait pas s'il est dans la maison? Alors évidemment, bon, même si tu le fais, assure-toi au moins que le dossier chez le notaire soit complet, que les offres de prêt soient éditées, que vraiment tout soit complet, et encore je ne le conseille pas. Mais c'est que par exemple, si ton acheteur découvre quelque chose dans la maison qui ne lui plaît peut-être plus, ou qu'il découvre quelque chose qui l'inquiète, il va peut-être t'embêter pour signer. Or, il est dans la maison, donc pour le sortir, ça va être très compliqué, et tu n'as pas l'argent. Donc tu comprends pourquoi si la maison est vide à la base, que toi tu as déjà autre chose, et que l'acheteur te demande, c'est délicat d'accepter. Alors je sais que du côté acheteur, c'est parfois très compliqué de joindre entre guillemets de là où tu pars et là où tu vas, mais il faut vraiment dire à ton acheteur qu'il trouve une autre solution. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être une chambre d'hôte, ce que tu veux, mais s'il te plaît, pas chez toi. Tu lui donnes pas les clés de chez toi, et tu lui donnes pas accès au logement si t'es pas là, et surtout tu lui fais pas rentrer dans les lieux, parce qu'encore une fois, si pour X raison la vente elle se fait pas, tu vas être très très mal, ça peut te coûter très très cher. Alors je suis pas en train de jouer la psychose, je l'ai déjà vu et ça s'est très bien passé, mais je suis plus là pour te sensibiliser sur le fait que si tu le fais, franchement tu risques de pas passer de bonnes nuits, parce que si il se passe quoi que ce soit, c'est toi qui as donné l'accès à la maison, et tu vas partir au procès. Et là, tu connais pas l'issue, parce que c'est toi qui as donné accès à la maison, tu vois. Ça peut être très compliqué. Après, s'ils se mettent à squatter, et que tout simplement, ils ont pas mis l'argent chez le notaire, alors ça c'est la pire situation, ou s'ils découvrent quelque chose qui finalement leur plaît pas dans la maison, ils pourraient t'embêter pour signer, ou te faire du chantage, te dire bon ok, nous on signe, par contre je veux que vous m'arrangiez ça, peut-être parce que vous l'avez pas vu pendant les visites, tu vois, ou ça rend pas du tout le bien impropre à son usage. Par contre, ça va tout simplement, vu qu'ils sont dans la maison, ils sont en position de force. Si tu tombes sur des acheteurs qui sont un peu borderline au niveau sans gêne, voire pire, tu vas vraiment être embêté à ce niveau-là. Donc
la remise des clés pour qu'il rentre avant la signature, tu l'oublies tout de suite. Fais-moi plaisir. Voilà. Ensuite, autre raison pour laquelle un acheteur peut te demander les clés, et pour moi c'est aussi niette à 100% et c'est encore plus niette, c'est si l'acheteur te demande de commencer des travaux dans la maison avant la signature. C'est non, non et non, ne fais jamais, jamais ça. Alors je sais que c'est pas facile, je sais que tu as envie de faire plaisir à ton acheteur et que tu as un peu peut-être peur, tu vois, qu'il te claque entre les doigts si tu combles pas ses moindres désirs. Mais crois-moi, je préfère faire une transaction où le gars il va pas rentrer dans la maison et quitte à ce qu'il soit pas content ou qu'il se casse, tant pis, plutôt que de faire des travaux dans la maison alors que la signature n'est pas faite, donc c'est chez toi, et que pour X raisons après la vente ne se fait pas. Alors là, je t'imagine pas le bazar que ça va être. Là encore, ça peut te coûter très très cher. Donc là, c'est encore niette. Aucune remise de clé avant la signature authentique. En fait, c'est simple, la réponse elle est simple, c'est non à 100%. À chaque fois qu'un acheteur va te demander de lui confier les clés, c'est non. Voilà, tu trouveras n'importe quelle excuse, mais c'est non. Il faut que tu sois tout le temps présent quand il y a ton acheteur pendant les visites. Et le seul cas, je te dis, où vraiment tu peux l'envisager, c'est s'il veut entreposer des meubles et qu'il a, entre guillemets, commencé à assurer la maison, que toi tu es toujours assuré également, et que tu es là pendant qu'il fait sa manutention. Évidemment, tu laisses jamais l'acheteur seul si tu n'es pas là. C'est le seul cas où je te dis en fonction de ton acheteur, ça se discute. C'est au cas par cas. Voilà, donc j'espère que tu as vraiment compris que c'est vraiment une question délicate. Je sais que tu veux faire plaisir à ton acheteur, mais crois-moi que les risques que tu prends si tu le laisses rentrer avant la signature ou si tu le laisses faire des travaux, c'est trop, le jeu en vaut pas la chandelle si tu veux. Moi je te conseille, même si tu vois que l'acheteur il commence presque à te faire du chantage, parce que je te dis ça, je l'ai déjà vu, c'est de lui dire non, on fera pas la transaction. Je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est dur de perdre un acheteur, parce que je vois des gens régulièrement en perdre. Mais crois-moi que par rapport au stress d'avoir quelqu'un que tu ne connais pas dans ta maison qui peut faire n'importe quoi, je pense que c'est encore plus dur. Moi, dans ma carrière, j'ai vu des cas très très graves. Je vais te donner des exemples. Moi, j'ai déjà vendu des biens où évidemment, à chaque fois, je sensibilise le vendeur. Je lui dis non, pas de clé, même s'il fait du chantage, c'est niette, faut tenir bon, faut trouver n'importe quelle excuse. J'ai déjà vu des vendeurs le faire. Donc l'acheteur qui, lui, effectivement, quand tout va bien, c'est ton meilleur ami, mais je peux te garantir que même si c'est ton meilleur ami quand tout va bien, ça va devenir ton pire ennemi si ça va mal. Tu vois, l'immobilier, c'est ça, hein. Vu les sommes qu'il y a en jeu, c'est ton meilleur ami si tout va bien, c'est ton démon si tout va mal. Donc, ce qui s'est passé, c'est simple, hein. Donc on fait la transaction, je sensibilise comme d'habitude le vendeur pour lui dire de ne pas lui filer les clés. Il lui donne quand même. Bon, très bien, c'est son problème, il lui donne. L'acheteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé des travaux dans la maison, il a commencé à casser des cloisons et il s'est rendu compte tout simplement que finalement les pièces étaient un peu petites et que la distribution intérieure des pièces, il n'avait pas imaginé comme ça. Du coup, il a plus voulu signer. Tout était chez le notaire. Les offres de prêt étaient éditées, tout était fait. L'acheteur ne voulait plus signer. Voilà. Et maintenant tu fais quoi? Tu as donné les clés, tu as l'acheteur chez toi, et il a cassé à moitié ta maison. En gros, pour résumer, tu n'as plus que les yeux pour pleurer. Alors oui, je suis d'accord. Quand un acheteur fait un caprice parce que tout simplement il ne veut plus signer alors que toutes les conditions suspensives sont levées, on appelle ça la clause pénale, il va te devoir 10% du prix de vente. Par contre, ta maison, elle sera quand même cassée. Tu pourras pas la revendre parce que tu vas sûrement perdre de l'argent suivant ce qu'il a fait dans la maison. Et faire jouer la clause pénale, c'est une procédure très 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 lourde dont tu ne connaîtras pas l'issue avant que le jugement soit fait. Il faut que tu partes du principe que c'est une procédure qui va durer en moyenne, enfin minimum 1 an, entre 1 et 2 ans, quoi. On va dire en moyenne 1 an et demi. Moi, en tout cas, les exemples que j'ai vus, c'était les délais à peu près ouais, 1 an et demi. Donc, oui, d'accord, tu vas peut-être récupérer de l'argent. Par contre, ce que tu risques de perdre avec les conneries qu'il a fait dans la maison, tu le retrouveras peut-être pas. Donc, ça, c'est un exemple qui m'avait frappé il y a quelques temps. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi?
Oui, tiens, pire encore. Pareil, je fais une transaction, le vendeur donne les clés. Alors c'était pire encore, ils s'étaient échangé le numéro chez le notaire derrière mon dos parce que je sensibilise toujours les gens quand il y a une transaction immobilière. L'acheteur et le vendeur, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Donc encore une fois, quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est la panique. Donc le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne les clés, il fait rentrer l'acheteur dans la maison sans m'en parler. Donc évidemment, s'il m'en avait parlé, ça ne serait pas fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'acheteur s'est rendu compte tout simplement qu'il y avait comment dire, euh, une ligne de chemin de fer pas très loin de la maison, mais c'était vraiment, voilà, c'était dérisoire par rapport à, c'était pas du tout la LGV, la maison n'était pas du tout sur les rails, quoi. On était à des centaines de mètres, mais de temps en temps on entendait un fond, il y avait peut-être quoi, 3 trains par jour, hein, donc c'était pas un gros truc. Les offres de prêt étaient même pas éditées. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'acheteur, pardon, il a tout simplement dit à sa banque de dire que il veut un refus de prêt. Donc il a fait entre guillemets ce qu'on appelle un refus de prêt de complaisance, ce qui fait qu'il n'a pas eu son prêt, ce qui fait que la condition suspensive n'était pas levée, il n'était peut-être plus obligé d'acheter. Alors, si ça en était resté là encore, tu te dis, l'acheteur, du coup, il s'en va et puis voilà. Non, non, l'acheteur, il s'en est pas allé tout de suite. Il a attendu 3 mois avant de partir, avant de retrouver quelque chose. Donc oui, le vendeur, tu peux le mettre dehors. Et c'est très compliqué. Euh, mais d'y aller par la force, je vois pas comment si tu passes par la manière légale, t'es très mal parce que l'acheteur, il avait plus de logement, il avait mis ses meubles, donc bon courage pour le sortir. Tu vois, c'est encore un exemple qui me vient. Donc voilà. Pour résumer, la remise des clés, c'est à 100% à la signature du notaire, à l'acte authentique. Voilà, tu le fais jamais, c'est trop risqué. Le jeu en vaut vraiment pas la chandelle. Tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, tu sais pas ce qui va se passer. C'est ton bien, c'est ton patrimoine. Tu te rends compte ce que je suis en train de te dire? C'est que peut-être que si l'acheteur il fait n'importe quoi, il te ruine la maison et tu perds des milliers d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est non, non et non. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'espère que j'ai été clair. Mais c'est vrai que voilà, si tu avais la question, j'espère que tu l'as plus parce que c'est trop risqué. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as un projet immobilier, que tu sois acheteur et vendeur, tu trouveras dans la description de la vidéo 2 liens pour t'aider dans tes transactions. Tu vas trouver des fiches pour t'aider dans les visites, tu vas trouver la liste des documents qu'il va te falloir pour ton compromis, tu vas trouver plein d'éléments pour t'aider. Je te dis à très bientôt, ciao ciao.